Bienvenue. Aujourd'hui, on explore une recette qui donne vraiment envie. La dorade gratinée avec céleri et sauce citron. C'est une création de Cyril Lignac pour Tous en cuisine. Oui, une recette intéressante. Notre source, c'est la fiche recette officielle. Et notre mission, c'est de décortiquer un peu tout ça. Comprendre ce qui fait que ce plat, qui a l'air assez chic, reste faisable. Tout à fait. Alors, l'idée générale, c'est quoi? Une dorade entière, rôtie, avec une croûte bien sympa, Croustillante, oui. et accompagnée non pas de pâte, mais de lanières de céleri boule, et puis une sauce au citron pour lier le tout. Une sauce assez vive, on verra. Bon, alors, on y va, hein? On décortique ça? Allons-y. Ce qui est assez marquant, je trouve, d'emblée, c'est cette idée pour l'accompagnement. Le céleri? Oui, les fameuses tagliatelles de céleri boule. Là, on sort un peu des habitudes, quoi. C'est clair. L'intérêt, c'est d'amener une texture différente, plus végétale, plus légère peut-être qu'une pâte. Oui, pour contraster avec le poisson, la sauce. Exactement. Ça crée un équilibre intéressant. Et j'ai vu que la recette précise une cuisson très rapide pour ce céleri. Il est taillé finement, c'est ça, à la mandoline. Oui, la mandoline, c'est idéal pour avoir cette finesse. Et ensuite, hop, juste 2 minutes dans l'eau bouillante. 2 minutes, c'est vraiment très court. C'est pour garder du croquant alors. C'est exactement ça. L'idée, c'est pas de le cuire complètement, non. Juste l'attendrir un petit peu. D'accord. Mais il faut qu'il garde sa texture, sa saveur aussi, un peu terreuse. C'est une approche, comment dire, assez moderne, où le légume reste bien présent. Oui, il n'est pas juste là pour faire joli. Voilà. On voit ça de plus en plus, mettre les légumes en avant. Même de façon un peu inattendue. Intéressant. Et pour le poisson, c'est une dorade rouge entière, c'est précisé. Avec la tête, mais sans la peau. Oui, Et j'ai noté un truc sur le beurre de micelle. Il y en a à 3 moments différents. 15 grammes, 25 grammes, 70 grammes. Pourquoi cette séparation? C'est pas juste on met du beurre et voilà? ah, ça c'est une bonne remarque. C'est pas anodin, non? Chaque ajout a son rôle en fait. Ah bon? D'abord, les 15 grammes, c'est pour bien graisser le plat. Classique, ça évite que ça accroche et ça commence à donner du goût. Logique. Ensuite, les 25 grammes, une noix directement sur le poisson. Ça va le nourrir pendant la cuisson, l'aider à dorer. Pour qu'il soit moelleux. Voilà. Et enfin, les 70 grammes, c'est la plus grosse quantité et c'est du beurre froid. Ça, c'est crucial pour la sauce, pour la monter à la fin. Ah, la fameuse sauce, on y arrive. Oui, ça lui donne l'onctuosité sans ajouter de crème. C'est une technique, quoi. D'accord, je vois mieux. Et la cuisson du poisson en elle-même alors? C'est plutôt traditionnel, non? Au four, avec des herbes, tout ça? Oui et non, c'est classique dans la base. Mais avec la touche Lignac. Le poisson dans le plat beurré, ok. Mais autour, on met l'échalote ciselée, le persil haché, Les aromates. oui. Et surtout, un trait de vermouth blanc. Ça, c'est important. Ah oui? Pourquoi le vermouth? Ça amène de l'acidité, un parfum particulier, et ça va, comment dire, déglacer un peu les sucs dès le départ. Ça prépare le terrain pour la sauce. Malin. Et après, au four. Et c'est en cours de cuisson qu'on ajoute la mie de pain hachée pour faire la croûte gratinée. D'accord. Pas dès le début, la croûte. Non, sinon elle brûlerait peut-être. Là, on cherche le moelleux dedans et le croustillant juste comme il faut dessus. Et donc, cette sauce, on récupère les sucs du plat, c'est ça? La recette insiste là-dessus. Absolument. Valoriser les sucs, c'est la clé. C'est là qu'est tout le goût. Ça a l'air super, mais ce montage au beurre, là, hors du feu avec les 70 grammes de beurre froid, c'est pas un peu technique, ça? On risque pas de la rater? Ben, ça peut impressionner, mais en vrai, si on respecte une règle simple, ça va. Laquelle? La température. On récupère les sucs, tout ce qui est un peu caramélisé au fond, là on chauffe ça avec le jus de citron. Pour l'acidité. Voilà. Et ensuite, et c'est ça le truc, hors du feu, on retire la casserole du feu, et là on ajoute le beurre bien froid, en petits morceaux, en fouettant. Énergiquement. Oui, assez vivement. C'est le choc thermique et le fouet qui créent l'émulsion. Le seul risque, c'est de faire ça sur un feu trop fort ou avec du beurre mou. Là, oui, ça peut trancher, la sauce se sépare. D'accord. Mais sinon, hors du feu, beurre froid, ça se fait très bien. C'est une technique de base de la cuisine française, en fait, appliquée simplement ici. Bon, ça me rassure un peu. Donc au final, on a quoi dans l'assiette? Le poisson fondant sous sa croûte. Qui craque un peu, Oui. Les pâtes de céleri, avec encore un peu de mâche. c'est ça, le léger croquant. Et cette sauce citronnée, mais riche quand même avec le beurre. L'équilibre a l'air d'être le maître mot, non? C'est tout à fait ça. L'acidité du citron, du vermouth, ça répond bien au gras du beurre, à la richesse du poisson. Et les textures jouent aussi. Ah, Le fondant,
le croustillant, le croquant léger du céleri. Chaque élément apporte sa pierre à l'édifice. Alors, si on essaye de résumer pour quelqu'un qui voudrait tenter, ça a l'air sophistiqué, mais en fait, la recette guide bien, non? Poisson, légumes, sauce. Oui, c'est bien décomposé. Le temps total annoncé, 30 minutes de préparation, 45 de cuisson, ça semble jouable. Finalement, c'est plus une question d'organisation qu'autre chose. Pas besoin d'être un super prône. C'est exactement ça. C'est ça qui est intéressant dans ce genre de recette. Elle repose sur des techniques de base, mais bien faites, bien associées. Comme quoi? Préparer un légume différemment, savoir faire une sauce rapide et goûteuse avec les sucs, c'est des savoir-faire qu'on peut réutiliser ailleurs, dans d'autres plats. Ah oui, c'est vrai. C'est ça l'apprentissage, finalement. Voilà. Au-delà de juste réussir la dorade de Lignac, quoi. Donc, si on devait retenir 3 choses, ce serait la dorade, sa cuisson, son gratin, Oui. La maîtrise de la cuisson des poissons. l'originalité du céleri en tagliatelle, Très bonne idée, ça. et cette sauce citron montée au beurre, à partir des sucs. C'est ça. Les 3 piliers du plat. Parfait. Et juste pour ouvrir un peu la réflexion pour finir, si ça marche si bien avec le céleri rave, Oui. quels autres légumes un peu rustiques, parfois oubliés, on pourrait transformer comme ça? Le panais, des carottes anciennes, peut-être même un navet boule d'or. Ah, intéressant comme question. Comment on pourrait repenser leur découpe, leur cuisson express pour les intégrer différemment? Ça peut renouveler pas mal de choses dans l'assiette du quotidien, non? C'est une piste à explorer, je trouve.